j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un petit peu dans la continuité de ma dernière vidéo, une semaine, une palette. Voilà, ce matin je devais me préparer assez rapidement. Donc comme d'hab, je vais utiliser ma palette Ilia, la Warm Nude. J'avais envie de jouer avec les autres couleurs que je n'ai pas encore utilisées. Donc on part sur cette continuité de tester les produits qu'on aime, mais sur une durée un peu plus longue pour s'en faire un avis bien définitif. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'avais utilisé des produits que j'affectionne particulièrement. Donc on va continuer ça tout de suite et on est parti. Voilà, j'ai enlevé mes lunettes, donc mes cheveux sont mouillés, vous m'en excuserez. Je vais juste utiliser ma petite huile à lèvres, parce que j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment. Je vais utiliser ma petite base Ilia ce matin, parce que je pense que sincèrement, elle fait la différence. Vraiment. J'ai testé pas mal de produits sans, et avec, c'est juste super. On continue avec l'anti-cerne de chez Ilia. Moi, c'est ce que j'utilise en fond de teint en ce moment, puisque vous savez que je l'ai en double exemplaire et que je veux l'utiliser. Donc l'utiliser en fond de teint. Et ma foi, ça fonctionne assez bien. C'est pas hyper couvrant. Je préfère sincèrement mon Clove and Aloe. Ça, il n'y a pas de surprise, c'est vraiment l'anti-cerne que je préfère et le produit que je préfère utiliser en fond de teint correcteur. Je trouve que c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux. Et justement, en le testant sur plusieurs jours, c'est là qu'on peut se rendre compte si un produit nous plaît vraiment ou pas. Et là, je peux vous dire que clairement, c'est mon Clove and Aloe qui remporte la bataille. C'est sûr. Je l'ai utilisé en tant que fond de teint, mais c'est pas son utilité première. Regardez, moi je trouve sincèrement que ça ne cache absolument pas les cernes. Contrairement au Clove and Aloe où tout de suite vous avez une couvrance qui est quand même nettement supérieure. Je continue avec mon bronzer de chez Sainte Cosmetics que j'aime beaucoup. Les sourcils toujours avec le petit crayon de chez Benefit. Le Tata Harper que j'ai chéri et j'ai toujours le même avis sur ce produit. Ce truc est vraiment super beau. La couleur est hyper réussie. Il sent bon. C'est vraiment un beau blush. Que j'avais vraiment oublié et il colle pas quoi. Il colle pas du tout. Vous savez que je déteste les blushs qui collent. Celui-là ne colle pas du tout. Il vous donne un petit effet bonne mine, bonne santé. Vraiment, il est très joli. Vous pouvez le doser comme vous voulez. Sincèrement, c'est vraiment un très bon produit que je reprendrai vraiment volontiers, que je vais mettre dans mon tiroir mais en première position parce que je l'avais délaissé et il est trop canon. Alors concernant cette jolie palette, donc on a déjà utilisé les fards mat, le clair, le fard intermédiaire et le plus foncé, et là cette couleur elle me titille, là comment dire, on peut pas dire que c'est un brick parce qu'il tire vraiment sur le rouge. Je sais pas si on peut voir. Donc j'ai vraiment envie de tester ça sur la paupière pour voir ce qu'il rend en fait. Et vous savez comment j'ai envie de l'utiliser? J'ai envie de l'utiliser sur toute la paupière mobile. Je sais, ça peut faire peur, mais on va tester. Alors ce que je vais faire par contre en premier, c'est que je vais mettre le plus clair sur toute la paupière. Ce sera plus facile pour estomper les fards après.
J'aurais bien aimé dans cette palette un orange brique. Parce que là, il tire plutôt vers le rose que le orange. Mais on va voir ça tout de suite, ce que ça donne. Bon. Donc là, j'ai juste posé un peu le décor. J'ai mis un fard clair un peu partout. Je vais reprendre le même pinceau et je vais reprendre cette sublime couleur que je vais tapoter sur ma main parce que j'ai vraiment peur de faire des excès. Et je vais la positionner sur toute la paupière mobile. J'ai remonté légèrement dans le creux et je vais prendre un pinceau propre et on va essayer d'aller flouter tout ça. Enfin, en tout cas, mixer les deux couleurs, la couleur claire et ce rouge framboise. Alors j'ai repris un peu de cette couleur qui s'appelle Line Up et je vais juste en remettre un petit peu dans le coin externe. Donc je viens le tapoter, j'en reprends, je viens le tapoter de l'autre côté, juste sur le coin externe. Et voilà. Bon, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. J'étais arrivée au coin externe que je voulais intensifier. Vous pouvez tout à fait donner plus d'intensité à cette couleur en rajoutant un petit peu à la fois. Moi, c'est pas ce que je veux aujourd'hui, parce que je voulais que ce soit une ombre à paupières qui tire un peu plus sur le brique orangé comme mon gilet. Donc c'est pour ça que je voulais juste que ça ait un effet voilà, un peu fondu, un peu orangé. Et sincèrement, on dirait pas que cette couleur tire vers le rouge comme dans le pan, comme ça. On dirait qu'elle tire plus vers le orangé, le brique. C'est très joli. Je vais prendre la couleur la plus claire et je vais juste venir ici faire le ras de cils. Je vous avouerai que j'ai très peur de mettre cette couleur en ras de cils. Comme elle tire un peu vers le rouge, ça peut, voilà, ça peut donner un effet fond rouge à l'œil, mais on va tester. J'ai quand même très envie de la tester. Donc je pense que je vais rester sur le coin externe. Bon, les fards ne chutent absolument pas. J'ai aucune chute. Sincèrement, c'est super joli. Donc je reste bien sur le coin externe. Je ne vais pas en mettre trop sur l'avant. Hop. J'en profite pour en remettre un petit peu ici. Comme si j'allais faire un liner. Et voilà. Bon, j'espère que ça ne fera pas les yeux de malade. Parce qu'aujourd'hui, je suis en pleine forme. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais reprendre la couleur marron. Je vais humidifier mon pinceau. Et puis, on va faire comme si c'était un liner. Parce que j'ai la flemme de prendre un crayon. Je reprends mon petit crayon Cher que j'utilise en ce moment. Que je mets dans la muqueuse, ça va agrandir un peu le regard qui est tout petit. Je vais reprendre mon liner de chez Ilia, le marron, et je vais venir en remettre un peu au-dessus. Donc voilà, le mascara est mis. Par contre, j'avais oublié de mettre un peu d'highlight comme d'habitude. Cette fois-ci, j'ai pris la teinte Atomique, puisque de toute façon on teste les deux, hein, donc une semaine un produit, mais pour moi ça vaut contre un. Donc celui-ci tire plutôt sur le rosé, mais j'avais envie de mettre celui-là pour le tester. Alors le fait de les avoir utilisés comme ça sur vraiment plusieurs jours, je me suis rendu compte que je préférais le Nova qui tire un peu plus sur le doré que le Atomique qui est rosé. Et en fait ça confirme un peu ce que je sais déjà, c'est que moi les teintes rosées ne me vont absolument pas. Ce qui me convient, c'est tout ce qui est abricot, doré, terracotta. Voilà,
Ça c'est les couleurs qui me vont. On continue toujours avec mon lip color de chez Clove & Halo. Bon, lui c'est sans surprise, j'avais pas besoin de l'utiliser pendant plusieurs semaines d'affilée pour savoir que je l'aimais. Voilà. Ces trucs sont hyper bien réussis. Ils sont canons. Donc voilà les amis, ce petit maquillage rapide est terminé avec les produits favoris du moment. Et moi cette palette, je suis convaincue à 1000%, je la trouve canon. Je sais pas si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là, parce que je commence tout juste ma série de tu testes un produit sur plusieurs jours. Je pense que vraiment pour découvrir un produit, il faut l'utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand on est une fan de maquillage, on a tendance à se perdre dans ce flot et à toujours vouloir autre chose, la nouveauté, etc. Donc du coup on reçoit une nouveauté, il y en a une autre qui ressort et on se sent obligé, voilà, d'avoir la nouveauté, de tester la nouveauté. Ce qui fait que l'ex-nouveauté est déjà au placard alors qu'elle vient de sortir, et je trouve ça un peu dommage parce qu'on a vraiment du mal à se faire une idée du produit. Donc je trouve que c'est une bonne solution, je continuerai et j'en ferai aussi des petites vidéos comme ça rapides, je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je peux vous dire, déjà, là c'est sûr, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mon Tata Harper, c'est pareil, je l'ai redécouvert, je l'adore. Voilà, là, une vidéo produit favori, je pourrais vous la faire. Parce qu'il y a quelques temps de ça, moi, j'aurais été incapable de faire ça. Parce que j'ai plein de favoris. J'ai voilà, le maquillage qui arrive, les nouveautés, etc. Du coup, on a du mal à se faire une idée. Et puis, il y a quelque chose qui arrive, on passe déjà à autre chose. Donc les produits favoris, j'aurais vraiment eu du mal à tourner cette vidéo. Maintenant, un peu moins, parce que je prends le temps de tester. Pareil pour les soins, je prends le temps de tester les soins, de voir si j'aime avant de passer à autre chose. Et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Donc voilà, assez de blabla on va dire. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!